Bonjour à tous, bienvenue à Question Auto, ici James et Matt. on essaie aujourd'hui une voiture qui dans le temps faisait vibrer les enthousiastes, remonter le poil quand ça montait à 8000 tours minute. Un véhicule qui était pas cher, fun à conduire. Là j'en mets beaucoup, mais c'est quoi le véhicule, Matt? Ben, c'est l'Acura Integra, mais c'est sûr que dans le temps, Acura s'est fait connaître avec des voitures justement qui avaient un côté sportif. Un côté qui amenait le logo Acura directement en liaison avec, justement, tu as mentionné le Tipper, en passant, ça vient un petit peu plus que 8000 tours. Tu avais le GSR, tu avais le RS, toutes les intégraux, mais non seulement dans la gamme aussi, que c'était un CL Type S ou encore tout simplement une bonne vieille TL manuelle avec un V6. Et bon, à partir de la RSX, on s'est perdu un peu, ça a commencé à être un petit peu pesant comme véhicule. Et il faut dire aussi qu'il s'en est vendu des Integra, il s'en est vendu des Integra. On avait réussi à se démarquer. Mais là, on se démarque-tu vraiment avec la nouvelle? Ben, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait beaucoup de déceptions quand il a été dévoilé, ce véhicule-là, parce que c'est un 4 portes plus haillons. Ah, mais c'est quoi ça, un 4 portes? C'était 2 portes en Integra dans le temps. Oui, mais en 87, la première Integra qui est arrivée, Matt, c'était une 4 portes. Fait qu'on n'est pas dans le champ quand même. Là. Non, on n'est pas dans le champ, mais encore là, est-ce qu'on se différencie assez d'un Civic? Parce qu'on met un logo Acura et automatiquement, on paye un peu plus cher. Hein, mon Regarde, cher? j'arrive là, Matt, mais je te parle de l'extérieur en premier lieu parce que je pense qu'il est assez beau. Ça se distingue assez bien d'un Civic, l'extérieur. On a la grille en avant avec les formes en diamant. Un classique devant Acura. Les phares sont très bien aussi. Une belle ligne. En arrière, le becquet aussi en carbone. Les miroirs avec les accents de carbone aussi. Le diffuseur arrière. J'aime beaucoup le design de ce véhicule-là. La seule chose, c'est que les roues, avec un A-Spec 18 pouces, c'est pas encore assez agressif. Ouais, sauf qu'encore une fois, on dirait qu'on a juste modifié un Civic d'aspect visuel. Est-ce qu'on est retourné assez avec la touche du passé nostalgie? Selon moi, non. Ouais, ben la réponse se trouve à l'intérieur. Parce qu'on est dedans, puis on dirait qu'on est dans quoi? Ah, je te cache le logo. On est dans un Honda Civic! Oui, un Civic. Mon banc se lève même pas présentement du côté passager. Là. Ça a littéralement pas de sens. Et je trouve qu'on a encore les mêmes formes, les mêmes commandes, les mêmes bouches d'aération, le même display. La seule chose qui change, c'est un logo Acura. Est-ce qu'on en a fait assez? Selon moi, la réponse est non en partant. Mais quand même, je pense qu'un véhicule premium comme Acura se doit d'être plus différent. Au minimum, l'intérieur. Parce que l'extérieur, c'est une chose, mais l'intérieur, c'est une expérience de plus. Mais c'est quand même bon, là, tu sais, l'écran multimédia qui est quand même très intuitif. Bon, manque un peu de couleur, mais CarPlay est là pour t'aider. Le tableau de bord digital aussi, c'est bien correct. L'affichage tête haute, tout est là pour être correct. Mais est-ce que avec la Civic, ça se compare un peu trop? Bien, c'est sûr. Puis le reste, bien, encore une fois, l'énumération est pas mal similaire, tant au niveau du chargeur QI, tant au niveau des haut-parleurs. Voir les sièges rouges, bon, ça fait une petite différence quand même. Ben, avec le Suède, c'est hot. Là. Ouais, ça j'avoue que c'est bien, mais ça aussi, dans le temps, là, quand on mettait un siège Sparco à l'intérieur d'un Integra, c'était quand même typique course, puis c'est pas pour rien qu'on a des références au rouge aujourd'hui. Mais encore une fois, l'espace à l'intérieur reste limité. C'est une petite berline qui, ma foi, dans un créneau sport de luxe, est en voie de disparition. Est-ce qu'on en fait assez? Je te ramène tout le temps la question. Selon moi, c'est non. Moi non plus. Pour ce qui est du moteur, on parle d'un 1.5 litres turbo comme la Civic ici. Une 6 vitesses manuelle, mais avec le A-Spec Elite seulement. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Dans mon temps, là, c'était pas mal la configuration de base. Hein? Si tu voulais un véhicule beau, bon, pas cher, ça venait avec une transmission manuelle. Tu n'avais pas besoin de le suréquiper pour se rendre là. Mais c'est sûr que ça garde le contact, le fun. Et encore une fois, c'est parmi les meilleures transmissions manuelles qu'on a sur le marché. Ah oui, tu rentres les vitesses, c'est super, ça coche, c'est tight, man. C'est le fun. Puis pour ce qui est de la version de base, on parle d'une CVT. Ouais, là, ça fait mal. CVT ne rime pas du tout avec performance. Puis au moins, dans la transition manuelle, on a un différentiel à glissement limité à l'avant aussi. Puis parlant de performance, Matt, là, 200 chevaux, 192 livres, pieds de couple, ça fait pitié un peu. Ben, j'aurais aimé, encore une fois, qu'on se démarque, surtout que les motorisations, la turbocompression aujourd'hui, c'est très facile d'aller chercher un chiffre qui est différent, surtout quand tu vas chercher le véhicule le plus équipé. Mais est-ce qu'on a un mauvais comportement routier pour autant, mon cher James? Non, mais ça reste plaisant quand même, sauf que de 80 à 120, il se passe absolument rien. C'est vraiment sur le départ, puis ça s'essouffle quand même vite. Il y a un lag de turbo, ça, je ne traite pas vraiment. Sur la route, oui, OK,
oui, c'est confortable. La suspension adaptative, j'aime beaucoup. Les différents modes, il y a des petites différences qui fait que ça change la conduite. Mais le volant, je le trouve un petit peu trop gros. Puis je trouve que ça pousse pas assez. C'est sûr qu'aussi, essayer un véhicule sportif en plein milieu de l'hiver, c'est un peu tannant. Hein? Avec les pneumatiques, ça ne nous aidait pas, je pense. Continental, est-ce que c'est cette marque-là? Oui, exactement. Mais tu sais, l'été, je trouve que c'est quand même bien du Continental. Mais l'hiver, Matt, là, mon père, chez eux, j'ai filmé là, tu sais, puis il y a une petite côte à monter. Moi, avec mon Lancer puis la Capilta 10, ça reste une traction. Ouais. Je suis jamais resté pogné, pas une fois. Celle-là, je me suis repris 3 fois pour monter dans la pente la moins à pic. Tu te rends compte? Attention, 3 fois. tu vas te faire ramasser. Il y en a c'est qui aiment pas beaucoup grave. ça, ils vont dire que tu conduisais mal. Tu conduis-tu mal? Matt, est-ce que je conduis mal? Parfois. J'ai un petit doigt qui se lève ici que je ne montrerai pas à la caméra, mais c'est D'accord. voulu. Et on va continuer avec la consommation d'essence. 7,9 en ville, 6,3 sur l'autoroute. C'est sûr qu'on a fait un petit peu plus en conditions hivernales cependant. Puis moi, j'ai le pied pesant. Ben oui, exactement. Donc, du côté aussi prix, on parle d'un prix de départ aux alentours de 42 000 puis ça va aller jusqu'à 52 000 environ. Bon, bien. Taxe incluse, tout, là. Oui, bon, c'est quand même pas si pire, mais encore là, c'est proche de 60 000 bâtons. Quelqu'un qui va financer ça sur une longue durée. C'est 62 000 Ouais. Sur 5 ans, 7,29 Ah là 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 là, tu viens de brûler mon fun drette là, littéralement. Qu'est-ce qu'on n'aime pas du véhicule, mon James? On résume ça, Matt, à ce qu'on n'aime pas, ça ressemble trop à une Civic. Ouais, Je veux le petit luxe premium. La formule reste bonne parce que l'Integra, c'était ça dans le temps aussi. Sauf qu'il manque une petite distinction. Puis tu vas te faire ramasser avec tes assurances, tu vas te faire ramasser avec de l'entretien qui coûte plus cher au garage Acura pour exactement la même mécanique quasiment d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qu'on aime cependant? La transmission manuelle, de ces jours-ci, c'est un peu plus rare d'en trouver. Le volant, il reste précis, surtout en mode sport. Moi, écoute, j'ai bien aimé ça. Le châssis est solide aussi. J'aime beaucoup le support des sièges quand même. Je suis un petit peu au bout, par exemple, mais c'est limite. Le plus grand que moi, il y a un petit peu de misère. Puis le système multimédia, même si ça ressemble beaucoup à un Civic, c'est une formule gagnante pour moi. Ça va bien, on aime ça. Good. En conclusion? Est-ce que ça répond à l'Integra du passé? Non. Je m'attends à un 2 portes aussi. Un char sport, 2 portes, 4 portes, c'est famille. J'aime pas ça. Ouais, mais ça, c'est beau quand t'es jeune. Mais sinon, il va y avoir une version Type S qui va sortir. On parle d'environ 300 HP à l'intérieur. Donc, dites-vous qu'Acura n'a pas terminé d'avoir des plans intéressants pour ce véhicule-là. Puis on promet aussi une révolution plus haute. Ouh! Moi, je m'attends à proche du Civic Type R, par exemple. Moi, je veux 8800 tours, comme c'était dans le bon vieux temps, avec une vraie Type R. Tu sais, je me rappelle, tu ouvrais un Car Driver, là, tu voyais le Type R. Prochaine page, c'était Yasmine Bleat avec sa pub du lait. En tout cas, allez googler ça. Mais googlez pas de quoi a de l'air Yasmine Bleat aujourd'hui, parce que vous allez être déçus un petit peu. Sur ce, section commentaires ci-dessous. Sa fille de Baywatch en passant dans le temps. Okay. Mais je vais aller voir ça, Allez voir ça. On google tous ensemble. OK. Ensemble. Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air. Instagram, TikTok. Oui. Je te coupe, là, mais je veux que vous allez voir ça. On se dit à la prochaine. Bye.